Réclamons la justice. Vive la démocratie. Vive la démocratie. Vive la démocratie. Avant le dictateur. Avant le dictateur Alpha Condé. Avant le dictateur. Le dictateur légal. Stop killing my people. Nous sommes tous des avocats. Nous sommes tous des avocats. Mon frère, il venait d'avoir la preuve que nous avons un gouvernement dictateur. Ils disent qu'ils ne vont pas recevoir notre pétition, le message qu'on doit envoyer au gouvernement. Ça, c'est des criminels. L'ambassadeur est criminel. Le gouvernement est criminel. Alpha est criminel. Vous êtes des dictateurs. On va régler votre... C'est la preuve que nous avons un gouvernement dictateur. Il ne veut pas recevoir la pétition. Il ne veut pas communiquer avec son peuple. C'est des dictateurs, des diviseurs, des criminels. On en a marre. De prendre la pétition. Il dit qu'ils ne sont pas pour prendre la pétition. Vous qui êtes modéré là, c'est comme ça. Oui, merci pas. Ambassadeur, vous devez comprendre que ce gouvernement est passager. Nous sommes tous des Guinéens. C'est notre devoir et c'est votre devoir de prendre notre pétition. Et le président est passager. Il n'a que 3 ans, donc il ne faudrait pas essayer de nous, nous n'aurons pas de ça. Nous sommes des Guinéens. Nous sommes des Guinéens. Nous sommes des Guinéens. Nous voulons la justice. Nous réclamons la justice. Nous réclamons la justice. Nous réclamons la justice. Mais nous sommes là, nous allons publier cette pétition partout. Une partie d'une autre, vous nous avez pas. Merci mon frère, je vous remercie mon frère. Vous êtes des criminels. Ouais, ils sont des criminels. Alpha Condé. Pour tous. Nous avons la justice pour tous. Avant la justice. Avant la justice.
Avant les décentristes, avant le régionalisme. Où est Alpha Isiaga? C'est la pétition. Bon, vous rentrez La manifestation de la vérité et de la justice dans notre pays. Donc, voici faire ou la pétition que nous avons bien voulu adresser aux autorités guinéennes. Depuis l'accession à l'indépendance de notre pays, la République de Guinée, les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir n'ont cessé de s'illustrer dans le mépris total des populations et la violation des droits élémentaires de l'homme. Cette attitude des gouvernants est à la base de plusieurs crimes contre l'humanité commis dans notre pays. Les dernières en date étant les massacres crapuleux de Jogota, survenus dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 août 2012 vers 1h du matin, que nous, ressortissants de la Guinée forestière, avec nos compatriotes guinéens vivant en Amérique, avons appris avec regret et indignation. Ces massacres ont eu pour bilan 6 morts, 5 sur le champ et le 6e quelques jours plus tard, plusieurs blessés, 21 arrestations et des portées disparues. Les victimes, des civils non armés et endormis, abattus comme des bêtes dans une humiliation totale, en font un véritable crime contre l'humanité. Cette tragédie aurait pu être évitée si les autorités considéraient la vie humaine et respectaient les droits de l'homme les plus élémentaires. Ces massacres barbares ne sont pas les premiers et les seuls dans la région. Alpha Paps Diallo, je vous dis que Ces le deux consul dernières est sorti, années. le consul D'autres de Guinée, M. Alfredo Camara, meurtriers ont eu lieu à Garapay, mai 2011, Sao, septembre 2011 et Lola, novembre 2011, où des natifs ont été tués, torturés parfois par les forces de l'ordre pour avoir réclamé leurs droits contre ceux qui les expropriaient de leurs terres et plantations. L'histoire du pays n'enregistre aucun cas dans d'autres régions où des différents domaniaux ont été résolus par l'envoi de contingents militaires dans un village pour en exterminer les habitants. Cette tragédie vise à contraindre la population forestière à la résignation et annihiler toute tentative de réclamation de leurs moindres droits. Ce dernier cas constitue une violation flagrante de la Constitution guinéenne et de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de faire un crime contre l'humanité tel que défini par la Convention de Rome dont la Guinée est signataire. C'est pourquoi, fort des droits constitutionnels qui garantissent à tous les Guinéens la liberté de revendication en cas de violation partielle ou totale de leurs droits, et meurtri par 53 ans de dictature qui ont retardé le développement socio-économique et politique de notre pays, malgré ces immenses Chers compatriotes, on a eu un entretien venant de sortir de l'entretien bien passé. L'ambassadeur a récupéré notre pétition au gouvernement et directement au président Alpha Condé suivant la voie diplomatique. Donc, c'est ce message qu'il nous a donné et nous allons le tenir sur cette parole. Il nous a dit qu'au plus tard le lundi, cette pétition sera sur le bureau du président de la République. Donc, nous espérons qu'il va tenir à sa parole. On n'applaudit pas les criminels. Mais c'est le travail pour nous. Nous avons fait part de nos préoccupations. On attend que La la justice, nous applaudisse. l'établissement d'une enquête indépendante et libre, la suspension de toute la délégation qui était à Zérékoré, la suspension du personnel administratif, civil et militaire de la région forestière et de la préfecture de Zérékoré,
ainsi que la diligence de l'enquête. Donc, nous espérons, on a demandé que le président personnellement fasse un discours pour dénoncer ces massacres et les condamner comme des crimes contre l'humanité. La Guinée a trop pleuré, il y a eu trop de sang coulé en Guinée depuis 1958. Jusqu'à nos jours, on ne fait que pleurer nos morts. Il n'y a pas un seul régime qui passe tant que le sang du Guinéen ne coule pas. Ils sont supposés défendre le peuple guinéen, défendre nos droits, nous laisser nous exprimer, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je ne l'apprends à personne, c'est la première marche qui a pu être organisée depuis ces massacres. En Guinée, nos frères ont tenté à plusieurs reprises, ce gouvernement continue de les en empêcher. Et nous avons tenu l'engagement, la promesse que nous allons marcher pour nous et pour eux tant que justice ne sera pas faite. C'est le compte rendu de notre entretien et nous vous remercions tous. Continuons le combat, restons mobilisés et la justice triomphera. Je vous remercie. Merci. Vive la Guinée! Vive la Guinée! On demande de Chers amis, donc voilà, effectivement, comme l'a dit Monsieur le Président, ça s'est passé. Écoutez, amis, ça s'est passé comme ça. Mais ce que nous sommes en train de faire, aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui, ce n'est pas la fin. C'est une route que nous sommes en train de suivre. C'est une route que nous suivons. C'est pourquoi, au nom du Conseil supérieur de la diaspora forestière, j'ai informé Monsieur l'ambassadeur que certainement le mois prochain, il y a la réunion des présidents à New York. Je pense bien. Et que là-bas encore, nous serons là-bas. Nous serons là-bas pour manifester, pour dire que trop c'est trop. Donc, je vais vous informer, c'est une route que nous sommes en train de suivre. Il y a des étapes. La première étape s'est passée d'une manière excellente. Son Excellence nous a reçus, nous avons dit ce que nous avions à dire. Mais cette étape est terminée aujourd'hui. Je vous prie de rester éveillés, de rester prêts. Il faut qu'on soit prêts. Il ne faut pas qu'on vienne nous surprendre à 0 heure comme on a surpris le pauvre paysan à Zomota. Il ne faut pas. Donc il faut qu'on se lève. Et encore, le Conseil supérieur à tous les responsables communautaires guinéens. Parce que cette affaire, ce n'est pas seulement forestier. Pour qu'on puisse aller ensemble, pour que tout le monde ensemble qu'on puisse aller là-bas et défendre nos droits. Sincèrement, je vous remercie. Merci bien. Merci. D'accord. Alors d'abord, je vais commencer par dire que nous sommes tous de Zogota. Merci. Et qu'en Guinée, nos ressources naturelles sont devenues un malheur pour nos populations. Il faut que nos ressources naturelles appartiennent à nos populations. Nous devons condamner une armée qui se lève à 1 h du matin. On va attaquer un pauvre village et de massacrer. Ce n'est pas leur rôle, c'est honteux pour eux. Plus jamais ça. Alors, moi je suis Lamine Diallo, je suis le président de la commission centrale de portage Bimanta Bouta Diallo. Et on applaudit! Donc nous sommes là en solidarité avec ce qui s'est passé à Zogota avec nos frères de la forêt. Mais je vais vous rappeler ceci. Les crimes en Guinée ont été impunis depuis le jour de l'indépendance. Les colons nous ont mieux traités que nos présidents. Et ça c'est honteux pour nous les Africains. Nous avons eu notre indépendance pour mieux vivre, pour nous développer, pour rattraper le retard de l'Occident. Regardez ce pays. Pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose? Nous ne pouvons pas à cause de ces dictateurs qui volent nos ressources naturelles et qui les utilisent à leur propre fait, qui volent les 1 milliard de dollars des paysans et qui les massacrent pour pas qu'ils parlent. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour lancer un appel pour les ressortissants de l'Arkiba et de la forêt. Je vais donner la parole au président de la section de New York, M. Souleymane Diallo, pour qu'il vous lise l'appel qu'on vous lance. Pour qu'ensemble, surtout là, les intellectuels guinéens, pour qu'ensemble on cesse de s'indigner de façon sélective. Qu'on s'indigne chaque fois qu'on insulte, qu'on viole les droits d'un Guinéen. Donc nous avons préparé un appel
pour les ressortissants de la région forestière et pour la classe intellectuelle de la région forestière. Pour nous les intellectuels, parce que c'est nous qui sommes en faute à Guinée. Donc je donne la parole à M. Souleymane Diallo. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur. Donc, une déclaration de frère président qui va être lue ici par M. Diallo de New York. Bonsoir mes chers frères, je vais commencer d'abord par vous féliciter pour avoir fait le déplacement. Je sais qu'il fait très chaud, mais quand ça ne va pas, quand ton voisin ne dort pas, quand ton parent n'est pas en paix, tu ne peux pas te reposer, tu dois sortir. Et comme le disait Monsieur le Président, voici l'appel que nous lançons à tous les frères guinéens, particulièrement les frères de la forêt. Nous sommes réunis en ce jour sur cette terre étrangère suite aux récentes tueries d'innocents à Zogota. Ce massacre est d'autant plus douloureux qu'il s'inscrit dans une suite inexorable de crimes et de vexations commis par les différents gouvernements de la Guinée à l'encontre de nos populations. La répétition d'actes crapuleux sur la scène politique guinéenne avec une lancinante régularité bannit l'espoir des populations guinéennes de sortir de la misère. Il est fort à parier que le gouvernement de M. Condé, qui a montré clairement sa prédilection pour l'entretien d'un climat d'impunité totale dont il compte profiter aux dépens des citoyens guinéens, va encore une fois enterrer cette affaire sous le tapis des risques et des conflits ethniques. La psychose ethnique qui provoque en Guinée depuis son accession à l'indépendance n'est le résultat ni de la malédiction ni du hasard. Elle est simplement l'œuvre des gouvernements corrompus qui exploitent les sentiments d'appartenance ethnique de nos sociétés traditionnelles pour s'assurer de la complicité de certains citoyens dans le but de marginaliser les autres. Ce fut le cas du régime du PDG qui alla à l'extrême en déclarant la guerre à la communauté Peul de Guinée. Durant cet triste épisode de notre histoire, très peu de voix de cadres originaires de la Haute-Guinée s'élevèrent. Dans la foulée, Lansana Conté usera d'un mélange de militarisme et d'allégeance ethnique pour se pérenniser au pouvoir. Le régime frappa tour à tour les officiers malinqués, les communautés de la Guinée forestière et la communauté Peul avec des assassinats, des destructions de domiciles et de viols. Durant ces funestes moments aussi, peu d'intellectuels de la basse Guinée s'insurgèrent quand la junte avec à sa tête Dadis Camara perpétra les massacres et viols dirigés principalement contre la communauté Peul. À quelques exceptions près, les cadres de la Guinée forestière observèrent le même silence coupable. Les racines d'un mal qui a rongé les fibres de notre pays et fait de la Guinée la risée de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce mécanisme irréfléchi d'identification ethnique fait que la majorité des cadres d'ascendance malinquée se taisent sur les crimes en train d'être commis sous le régime du RPG. Ce silence complice que nourrit le fascisme est aussi condamnable que les crimes commis. Il ne fait honneur ni à la nation, ni à la tradition de justice que les groupes ethniques guinéens ont hérité des ancêtres. Nous voici encore à la croisée des chemins de l'histoire. Le choix est entre nos mains. Le temps appelle à un examen de conscience de tous les Guinéens. Pleurer les morts aujourd'hui et d'hier